Et salut l'équipe! Salut tout le monde! La Ligue des Champions est enfin de retour cette semaine et pour ce faire, on va vous proposer des prédictions les amis, sur un système de flammes. Donc Robin et moi, on va vous proposer chacun 5 prédictions allant de 1 à 5 flammes, déterminant évidemment l'ordre de la probabilité de nos hot takes. Donc c'est parti! Aujourd'hui, c'est moi qui vais commencer. On va forcément commencer avec les hot takes les moins, enfin les plus probables, ceux où on a pris le moins de risques. Donc je commence avec mon premier et je vous l'affiche maintenant. Voilà, les clubs italiens dans la boue. Okay. Aucun club italien dans le top 8 de la phase de Ligue des Champions. C'est mon premier hot take, le plus probable d'arriver. Parce que si on va sur le site d'Opta Analyst qui a prédit le classement de Ligue des Champions, il n'y a que l'Inter qui est 8ème. Mais je vois déjà mon club, le Bayern Munich, finir dans le top 8. Pourquoi pas Tottenham, Newcastle, pourquoi pas des clubs plus expérimentés comme l'Atlético par exemple ou la Juve. Mais voilà, Napoli ainsi que les autres clubs italiens, Atalanta, on en a parlé dans nos prédictions de la Serie A. Ils ont perdu leur entraîneur, c'est un nouveau cycle à lancer, ça m'étonnerait très très fortement qu'ils fassent top 8. Et puis voilà, sinon il manque encore Napoli, l'Inter, mais bon, l'Inter, comme je viens de le dire, eux aussi c'est un nouveau cycle. Ils ont gardé leurs joueurs, mais ils changent de coach. Ils ont perdu contre la Juve encore cet après-midi, on s'enregistre samedi, donc ils ont perdu cet après-midi, ils avaient déjà perdu contre l'Udinese, c'était quelque chose que j'avais déjà relevé lors de mes prédictions de Serie A. L'après-Inzaghi est pas facile. Voilà, et puis la Juve, ils ont un calendrier assez compliqué. Il me semble que si on regarde leur... ouais, alors il n'y a pas leur calendrier ici, mais ils ont un calendrier assez compliqué. Puis de manière générale, la Juve, on s'en souvient l'année passée, c'était assez compliqué en phase de ligue. C'est pour ça que c'est ma première prédiction. Aucun club italien dans le top 8 de cette phase de ligue. C'est la prédiction qui est, je pense, la plus raisonnable et la plus à même de se produire. Donc voilà. Eh ben pour ma part, je vais me garder de toute opinion sur ton premier hot take parce que je vais y revenir plus tard sur la Serie A. Mais je vais attaquer avec une autre équipe et pour moi, cette équipe sera l'équipe flop de la compétition, c'est l'Atlético Madrid. Et c'est ta première flamme? C'est ma première flamme, absolument. Ok. Je pense que ça va, je prends pas encore trop de risques. Quand je dis flop, j'ai gardé un petit peu de flou sur la définition. C'est ça qu'il faut définir maintenant. Ouais. Le flop peut être de plusieurs ampleurs. On peut considérer, si on retourne sur le fichier Opta, que l'Atlético devrait finir selon cet analyste déjà 18ème. Alors 18ème pour l'Atlético comme ça, c'est flop. Pour moi c'est flop. Ouais. Mais je vois un monde où ils seront pas loin de cette zone éliminatoire du 24 et pour plusieurs raisons, notamment si on regarde un petit peu leur début de saison. C'est vraiment pas fameux, hein. On est sur une défaite contre l'Espagnol Barcelone, 2 matchs nuls, ils pointent actuellement à la 10ème place de Liga parce qu'ils gagnent virtuellement leur match en ce moment même où on s'enregistre. Mais voilà, l'Atlético a fait beaucoup de prises cette année, on en a parlé, et j'ai l'impression que le 11 a un peu du mal à se mettre en place. On voit le 11 qu'ils alignent pour ce match, un petit peu plus conservateur cette fois, avec Julián Álvarez et Antoine Griezmann, mais ça a pas mal tourné devant. Je vois par exemple ici pas de Alex Baena qui pourtant était la recrue star. Donc voilà, moi je pense que l'Atlético c'est une équipe quand même qui a encore quelques années en LDC était dangereuse. Personne voulait jouer à l'Atlético, c'était les bandits de la compétition, ils allaient loin, ils allaient chercher des finales, tout ça. Moi sincèrement je les vois pas passer les barrages. C'est ça, là ok, barrage maximum. Barrage maximum. Je pense que déjà, jamais de la vie, ils finiront top 8. Ouais. Ils vont peut-être accrocher comme le top 24, je verrai ça par là, et sortir en barrage de la Ligue des Champions. Ok, intéressant. Et ben écoute, je m'attendais pas à forcément une prédiction... je trouve que c'est déjà bien pour tu dis que la barre est placée assez haut. Ouais, une prédiction comme ça, je l'aurais mise peut-être genre Atlético 16e max, je l'aurais mis peut-être 2 voire 3e flamme. Vous êtes pas au bout de vos surprises, nous. Je suis un homme qui aime le risque. Donc ok, j'accepte complètement, mais belle prédiction en tout cas, belle prédiction. Je vais du coup enchaîner moi sur ma deuxième, si tu le permets. C'est avec grand plaisir. Alors, je vous l'affiche maintenant. Voilà, Chelsea le pétard mouillé. Chelsea le pétard mouillé. Alors, c'est un peu en fait le même type de prédiction que tu viens de faire pour l'Atlético. Pour moi, Chelsea, franchement surcoté. Je suis désolé, mais la finale de la Coupe du Monde des clubs. Tu parles de cette Coupe du Monde des clubs. La finale de la Coupe du Monde des clubs les a mis sur un piédestal dans beaucoup d'imaginaires des observateurs du foot, j'ai l'impression. Notamment numéro 20 à l'écran. Voilà, notamment, c'est ça. En revanche, moi, franchement, je suis pas emballé. Je suis pas emballé parce que rien qu'à l'instant, on regardait un de leurs matchs et franchement, ça a l'air d'être compliqué.
j'arriverai pas à définir une idée de jeu Non, de c'est ce Chelsea. Pardon, là, Opta les met 5e de cette phase de ligue. Mais honnêtement, je pense vraiment que c'est surcoté par rapport à leur Coupe du Monde des clubs. Il y a des joueurs intéressants, certes. Il y en a trop. Alors déjà, ça c'est un autre débat. Il y en a trop et ils en ont prêté je ne sais combien à je ne sais combien de clubs. T'en parlais d'ailleurs avec Strasbourg. Ouais, voilà, par exemple. Mais je veux dire, bien que ces joueurs soient intéressants, hein, Levi Colwill, bon d'ailleurs, qui ne jouera pas cette saison, Chalobah, Wesley Fofana, Axel Disasi, bon d'ailleurs, qui ne joue pas, Badiachil, que tous des jeunes joueurs qui sont bons, mais en termes de moyenne d'âge, c'est vraiment une des plus basses de Première Ligue, il me semble. Jorel Lato, un super espoir néerlandais, il n'y a pas de problème, même au milieu de terrain. Alors Caicedo, pour le coup, lui, est un joueur bien plus confirmé déjà, Cole Palmer pareil, mais un Jamie Gittens, Garnacho, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs de noms qui claquent, mais parmi ces joueurs, mis à part Palmer et Caicedo, cite-moi un joueur qui est mature et prêt à aller loin en Ligue des Champions. Pour moi, il n'y en a pas. C'est vrai. Pour moi, il n'y en a pas, et c'est pour ça que beaucoup de belles promesses, en fait, mais c'est juste que, voilà, si on a pu voir une espèce d'intersaison magique pendant la Coupe du Monde des clubs, où on a pu voir un peu les prémices d'un projet collectif cohérent qui aurait pu voir le jour à Chelsea. Le problème, c'est qu'ils ont encore fait beaucoup de changements après pendant les transferts. Exactement. Ça a pas mal bougé, ça a beaucoup bloqué aussi. L'exemple de Nicolas Jackson au Bayern, ça a été un très bon exemple de ce qui s'est passé. Donc voilà, ils ont toujours plein de joueurs pour plein de postes et finalement, j'ai l'impression que ça manque de cohérence encore pour vraiment être un projet mature en Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Et puis pour terminer sur mon argumentaire de tout à l'heure, Estevao, João Pedro, ok, deux super, des cracks, mais aucun des deux n'a la moindre minute en Ligue des Champions encore, tu vois. Donc voilà. Chelsea, 5e de phase de ligue, si on reprend notre classement prédit par Opta, doucement. C'est tout ce que j'ai envie de dire, doucement. Chelsea 5e, doucement. Et puis, du coup, je vais être un peu plus précis qu'un simple pétard mouillé. Chelsea ne passe pas les barrages. Aussi Barrage max. On est sur deux flammes, là. Max. Voilà, exactement. On est sur deux flammes. Un peu moins probable que juste ma première prédiction. Mais voilà, Chelsea, je pense qu'on les surcote encore un peu trop, et j'espère ne pas me tromper cette semaine contre le Bayern, parce qu'ils peuvent me mettre un karma très très vite et très très fort. Donc voilà, c'est ma deuxième prédiction, Chelsea, le pétard mouillé, et puis je vais te laisser enchaîner toi-même sur ta deuxième prédiction. Ça tombe bien, parce qu'on va très vite revenir sur ta première. Ok. Dans le domaine de la Serie A, pour moi la Juve ça finit top 8. Ok, bon ben voilà. On est en contradiction. Et je dirais même top 8 un peu, pourquoi pas supérieur. Et si on va checker le calendrier, je trouve que dans l'ensemble ça va. Parce qu'ils reçoivent déjà le Borussia Dortmund, je pense qu'en déplacement ça aurait pu être plus compliqué, à domicile ça le fait. Villarreal c'est vraiment pas la folie. Déplacement Real, forcément le boss de la compétition, mais au-delà de ça, sinon le Sporting, Bodo Glimt, le Pafos, Benfica, et une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que leur début de saison, c'est à la Juve, franchement, il n'y a rien à dire. 3 matchs, 9 points, et c'est une des équipes qui vraiment performe très très fort, m'a fait une bonne impression sur le terrain, et ils viennent de claquer leurs rivaux de l'Inter Milan 4-3 dans un match de folie qui vient de se terminer. J'ai hâte d'aller revisionner les highlights de ce match. Mais voilà, la Juve, on a parlé tout récemment dans notre vidéo série de leur recrutement. Très intéressant le nouveau projet de jeu. Donc voilà, moi je pense que, et justement la différence, c'est pour ça que je l'ai quand même mis deuxième flamme, je pense que la Juve va beaucoup mieux performer que l'année passée où c'était vraiment pour le coup très très mou. Ils avaient fini, il me semble, aux alentours du 20e rang. Et il s'était fait sortir en barrage par le PSV Eindhoven, si je ne fais pas erreur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi je pense que la Juve va un peu redorer son blason, redevenir un peu aux avant-postes de la scène européenne, et pourquoi pas faire un beau parcours après, parce que le top 8 en plus donne bien des avantages pour la suite de la compétition, étant donné que désormais le plus haut placé de la phase de ligue jouera toujours son match retour à domicile. Donc ouais, moi je pense que par la suite, il y a ça peut être intéressant pour la Juve, mais en tout cas je les vois dans le top 8 pour le mois de février. Ouais, et ça peut s'entendre, en vrai je peux te rejoindre, sachant que tu as dit, voilà, en Pau 1, ils prennent le Real en déplacement, le Real qui est loin d'être impérial, hein, tu vas pas au Real en te disant, purée, je vais prendre le bouillon, c'est pas comme si tu vas à Paris ou au Barça, tu vois, par exemple, je pense. Et puis la deuxième équipe du Pau 1 qu'ils ont pris, c'est la plus faible, c'est le Borussia Dortmund. Et à domicile. Donc en vrai, je peux te rejoindre, mais je vais quand même rester sur l'un populaire de ma première flamme, qui était de dire que les clubs italiens ne finiront pas top 8. Mais voilà,
On entre gentiment dans le vif du sujet. Je vais moi-même prendre 3 flammes. 3 flammes. Là, ça va commencer à On est au milieu de nos devenir prédictions. intéressant. Troisième flamme, ça commence à être de moins en moins quand même Probable, oui, que ça. évidemment. Que vous compreniez, les amis, on ne Ouais. dit pas forcément que ce qu'on va vous dire là dès maintenant va arriver, mais du moins, on pense qu'il y a un monde plus ou moins possible. C'est ça. Pour la troisième, c'est que c'est du 30%, 20% que ça arrive, je dirais, un truc comme ça, peut-être 10%. Alors, vas-y. Et en plus, je l'ai faite avec le cœur, cette prédiction. Ok. C'est parti. Olysée éteindra la LDC. Ok. Tout simplement, la prédiction est très simple. Olysée, en juin prochain, Ouais. est élu meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Ok. Voilà, c'est ma prédiction. Pour ça, bien entendu, qu'il faudrait que le Bayern la gagne, ce qui rajoute un peu de piment à cette prédiction quand même, on va pas se mentir. Mais au-delà de ça, je pense que même si le Bayern ne gagne pas la Ligue des Champions, vu la saison dernière qu'il a faite, et Olysée, Dieu sait que la saison dernière, c'était franchement exceptionnel. Bah, le meilleur joueur du Bayern, il a été élu par les fans Par les dès sa fans, première ouais, saison. c'est clair. Mais quand je vois les statistiques, si on va sur son profil Transfermarkt et qu'on va dans données de performance, bon déjà cette saison il la commence très très bien, hein, donc voilà. C'est quasiment des buts à tous les matchs, également avec l'équipe de France. Exactement. Et si on va dans les stats de sa saison de l'année dernière, 34 matchs en Bundesliga par exemple, il est à 12 buts, 18 assists. Voilà. Meilleur passeur de Bundesliga. Meilleur passeur. Et si je vais en Ligue des Champions, parce que c'est ce qui nous intéresse, il avait une saison quand même correcte, à 5 buts et 2 assists en 14 matchs. Je pense qu'Olysée va passer un step cette saison, encore plus qu'il ne l'était. Il ne faut pas oublier que c'était que sa première saison au Bayern, hein, la saison dernière. Et qui vient d'un club comme Crystal Palace, donc c'est Voilà. vraiment pas le joueur qui était habitué à ce genre de rencontre. C'est ça. Et je pense que même si le Bayern fait ne serait-ce qu'une demi-finale de Ligue des Champions, ce qui serait déjà mieux que la saison dernière, je pense que dans les gens, même s'il n'est pas officiellement reconnu comme le meilleur joueur, je pense que les gens arriveront à la fin de la campagne de Ligue des Champions, ils se diront purée, Olysée, il est vraiment top 3 meilleurs joueurs du monde, indéniablement dans tous les esprits collectifs. Puis c'est à noter quand même que contre l'Inter, il a fait une performance dans une moindre mesure un peu à la Yamal. Ça veut dire il y avait cet aspect presque d'un peu seul contre tous. On se rappelle notamment de la passe qu'il donne à Kane à l'Allianz Arena qui expédie son tir sur le poteau. C'est ça. Il a été là dans tous les grands moments. Il donne la passe D à Kane également pour le premier but contre Leverkusen. Ouais. Contre le Celtic, c'est lui aussi qui sort le Bayern d'un mauvais déplacement. Oui. En Écosse avec un pétard dans la lucarne. Enfin, moi je trouve qu'en plus il a cet aspect clutch et il a cet aspect qui plaît aux gens, c'est-à-dire le flow, la classe sur le terrain. Enfin, c'est un joueur, il y en a vraiment presque pas deux comme lui. C'est clair. Donc ouais, ça s'entend parfaitement. Donc voilà, Olysée indadra la LDC. J'espère aussi que ça se produira parce que c'est tout ce que je souhaite. Et puis je vais maintenant te laisser enchaîner sur toi, ta troisième prédit. Troisième flamme qui commence à devenir une prédit un peu chaude du coup. Les amis, vous allez rire. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur de ce que tu vas me montrer. Oh là là, oh là là. Ouais, bah oui, d'accord. Encore une fois, il faut préciser qu'on ne s'est pas consulté. C'est pas concerté. Avant Incroyable. de tourner cette vidéo. Bah, je l'ai jugé au même niveau de pertinence que toi. 3 flammes. Ouais. Et j'ai également mis, moi, c'est 2 prédictions. C'est 2 prédictions. Ouais, j'ai été généreux, encore plus que toi pour le coup. Là, si les 2 se réalisent, c'est une prédiction. En fait, 8 flammes là. Je t'explique. Pour moi, je vais vous expliquer. L'un n'arrivera pas sans l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. L'UEFA a de coutume de donner le trophée de meilleur joueur à celui qui gagne, un joueur qui gagne la LDC. Même en général, il va la donner un peu à la star numéro 1 de l'équipe. Par exemple, pour le Paris Saint-Germain, ils l'ont donné à Dembélé, ils ont donné le meilleur jeune joueur à Doué. Donc c'est pour ça que même là, je ne sais pas si Olysée prétendrait encore à celui de meilleur jeune, étant donné qu'il a 23 ans. Je ne suis pas sûr des règles en la matière. C'est moins de 21. Il me semblait que ce n'était pas le cas, c'est pour ça que je me suis permis de mettre meilleur joueur à la place d'un Kane par exemple, qui pourrait aussi prétendre si Bayern gagne la Ligue des Champions. Oui. Mais voilà, moi je décide de mettre ça. Faites abstraction du maillot. Évidemment, je le souhaiterais aussi, mais je pense que sur les prémices, on est vraiment très très tôt dans la saison, les amis. On a vu seulement une petite poignée de matchs. Ouais. Mais voilà, pour avoir regardé déjà vraiment toutes les grandes équipes, tous leurs matchs depuis le début de la saison, c'est certainement l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression, avec peut-être Liverpool. Dans une certaine mesure, Liverpool, c'était fiable défensivement, je trouve, mais beaucoup plus fort offensivement. On aura le temps d'en reparler. Mais voilà. Moi, je pense que le Bayern, l'an 2 de Vincent Kompany, on a vu des très belles promesses la première année. Ils font quart de finale, mais ils étaient vraiment à rien du tout de sortir l'Inter Milan. Et avec un effectif décimé par les blessures, c'était la moitié, voire 2/3 du 11 qui n'était pas là. Et cette année, alors, l'effectif n'est de loin pas très fourni en termes de quantité. Ouais. Cela dit, la qualité
est difficilement égalable, je pense. Si on va sur le début de saison des hommes de Vincent Kompany, bah il y a rien à dire, c'est que des victoires tout simplement, dont des claques, 5-0 à l'instant contre Hambourg, 6-0 en ouverture contre Leipzig. Ils prennent également leur premier trophée de la saison contre Stuttgart, avec un style dominant de pressing, une identité affichée, et des titulaires qui savent répondre présent. On attend également beaucoup de Luis Diaz en Bavière, parce que c'est censé être vraiment cet ailier gauche qui fera passer l'équipe dans un prochain step. Début relativement timide dans une certaine mesure. Il a marqué à quasi tous les matchs, mais c'est vrai que dans le jeu c'est pas encore la folie. On verra aussi ce que peut donner Jackson, mais moi surtout j'attends le retour de Musiala et Davis. Mais voilà, c'est ce qu'il y a avec le Bayern, c'est que si on va regarder leur 11 qu'ils ont aligné aujourd'hui, et sans compter justement Musiala et Davis qui pour moi sont top 3 à leur poste, chacun. Si vous regardez Upamecano, si vous regardez Kimmich, si vous regardez Olise, si vous regardez Kane, je pense que c'est tous des gars qui postulent aussi à ce top 3 à leur poste. Tu regardes le 11 du Bayern, c'est un 11 qui peut aller chercher la Ligue des Champions s'ils sont complets. C'est pour ça qu'on est vraiment un early stage de la saison pour le coup. Mais j'ai envie de prendre ce pari et que cette vidéo vieillisse bien, je l'espère. Je l'espère aussi. Et Olise pour les mêmes raisons que toi, parce que c'est un monstre absolu et voilà. Je pense qu'il y a moyen de porter cette équipe encore une fois. Ça c'est sûr. On passe clairement maintenant dans un step de prédiction où on peut nous insulter. Et où on dira peut-être dans un an, les gars, vous avez été des génies. Oui, c'est possible aussi. Mais là, c'est des prédictions qui gentiment peuvent devenir très très improbables. Je suis d'accord. Et où il faut vraiment avoir eu la boule de cristal pour qu'elle se réalise. J'étais obligé d'en faire une comme ça. J'étais obligé. Le cauchemar continue. Le cauchemar continue pour le Real, qui ne passera pas les barrages. Non. 4 flammes, il faut que ce soit des choses complètement improbables. Tu sauteras aussi de ta chaise à la prochaine. Oui. Pas. il faut une prédit comme ça. J'ai pas grand chose à analyser en termes de statistiques de début de saison, parce que le Real est leader de Liga à l'heure où on s'enregistre. Ils ont 2 petits points d'avance, enfin peut-être ils en ont 4 maintenant. Virtuellement 5. Virtuellement 5 sur le Barça qui doit jouer demain. Mais le Real, en fait, c'est tout ça pour dire que je suis toujours pas convaincu. Ils nous ont promis des choses cet été, avec la prise avec Xabi Alonso qui va arriver, qui va révolutionner le Real, qui va devenir une machine de pressing. Xabi Alonso réclamait un 6, il ne l'a pas eu. Il y a toujours pas de 9 dans cette équipe. Oui, les gens s'enflamment un peu. Oui, Xabi Alonso, il imprime sa patte. Mastantuono, il est titulaire. Oui, très bien, mais est-ce que vraiment un jeune de quoi, 18 ans, 19 ans? Il me semble qu'il a à peine 18 ans, même pas. Ouais, de 17 ou 18 ans va te porter en Ligue des Champions? Absolument pas, je pense pas. Il avait une demi-saison de foot professionnel dans les jambes avant en Amérique au Real. du Sud en plus, c'est ça. Mbappé, oui, il marque, mais je veux dire, la saison passée aussi, il marquait, et ça n'a pas été gage de réussite en termes de trophée collectif. Vini, c'est le Vini depuis sa défaite entre guillemets au Ballon d'Or. C'est pas le Vini qu'on a connu il y a 2-3 ans quand le Real prend 2 fois la Ligue des Champions, etc. Bellingham est blessé pour l'instant. Tout ça pour dire que le Real, je suis pas convaincu. Et dans le jeu, on l'a vu face au Real Oviedo, on l'a vu face à d'autres équipes en Liga. Ils ont pas un style impressionnant de pressing, ils imposent pas de rythme, ils font pas subir quelque chose à leur adversaire, on a l'impression. Contrairement au Bayern dont tu parlais tout à l'heure, où vraiment c'est un cauchemar pour les équipes de venir jouer contre le Bayern. Leipzig en a pris 6. Attends, on parle de Leipzig, c'est une équipe standing Ligue des Champions quand même. Le Real, je ressens pas ça. Et je me dis que s'ils finissent pas top 8, ce que je considère vraiment probable, comme la saison dernière d'ailleurs, ils passeront pas leur barrage. Je pense que suivant, s'ils ont peut-être un tirage un peu mauvais, un peu à la Liverpool, tout d'un coup, contre Paris, même si c'est en 8ème, ça peut sauter dès les barrages s'ils tombent contre une équipe qui est un peu rodée collectivement. La saison passée en tout cas, contre toutes les équipes justement qui pratiquaient un football de 2025 avec une identité de jeu, des principes modernes, ils étaient en galère. Même contre l'AC Milan qui pourtant n'était pas l'équipe la plus redoutable du continent. Exactement. Et leur début de saison, comptablement c'est propre, y a rien à dire. Mais c'est vrai que dans le contenu on a regardé tous les matchs, à part celui de cet après-midi. Mais franchement, c'est le Real quoi. Il y a des individualités exceptionnelles. Mbappé, il faut quand même le dire, je trouve, un bon début de saison. Très bon début de saison. Bien sûr. Mais il va falloir peut-être un petit peu de temps, mais j'ai hâte de développer un petit peu là-dessus juste après. Donc voilà, forcément que... donc t'en as une... Là, je vais tout de suite te céder la parole. Fais seulement. Continuons la discussion. La 4ème. Parce que c'est la 4ème. C'est la 4ème. Attention.
D'ailleurs, on n'en a pas eu des si différentes que ça, du coup. T'es prêt ? Ouais. Ok, ouf. Là, on est sur du 4 flammes. Du coup, le Barça n'est pas top 24. Je suis pas parti dans la même matrice que toi. Pour moi, le Real Madrid va aller plus loin que le FC Barcelone en Ligue des Champions. Ça va s'orchestrer autour de différentes choses. Déjà, moi, je pense que le Real, si je peux un peu leur donner du crédit, c'est quand même cette équipe qui a des individualités, comme on vient de le dire, Oui. et qui, si elles sont en forme, peuvent quand même se tirer de matchs bourbiers, comme celui de l'Atlético, par exemple, en barrage l'année passée. Okay. Et je pense que s'ils ont un tirage qui ne leur est pas spécialement défavorable, ils peuvent quand même aller chercher quart, voire demi. Pourquoi pas ? Parce que si on regarde leur calendrier également, qu'on doit pouvoir trouver sur le site de la Ligue des Champions, ici présent, je trouve qu'ils s'en sortent quand même vraiment pas mal, hein, le Real. Ils ont 2 matchs qui, sur le papier, sont quand même compliqués. Mais sinon, Marseille à domicile, le Kairat Almaty, le petit poussé de la compétition. Ouais. La Juve, c'est à domicile. Le déplacement à Liverpool, certes compliqué. Ils vont à l'Olympiakos, Monaco, City. Pour moi, c'est pas un grand City cette saison encore. Et le Benfica. Je pense que le Real peut aller chercher le top 8. Je pense qu'ils iront chercher le top 8. Ainsi, se qualifieront directement en 8e. Et pourquoi pas à ce moment-là, taper une équipe encore assez prenable en 8e. Ils se retrouveront en quart de finale. Et encore une fois, pourquoi pas aller. Moi, je vais voir faire un quart demi. Et le Barça, et là est peut-être tout mon hot take, c'est une équipe qui, honnêtement, j'adore. Ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'était génial. Sous Hansi Flick, un coach que j'adore. Ils ont des joueurs magnifiques. Lamine Yamal aussi, un de mes joueurs préférés. Mais pour avoir également vu tous leurs matchs du début de saison, c'est très compliqué. Je trouve dans le jeu, c'est stéréotypé. C'est comme, j'ai des souvenirs en tant que supporter du Bayern, de Flick au Bayern. La première année, c'était un festival. Le Bayern, vous savez, prend les 6 titres. Le Bayern était injouable. La deuxième année, c'était pas dégueu, mais j'ai l'impression que les équipes s'étaient adaptées. Les équipes comprenaient mieux le système d'Hansi Flick et arrivaient encore mieux à mettre en difficulté cette backline très haute. Et on a vu à plusieurs reprises, ils ont déjà concédé un match nul dans le dernier match. Johan Garcia leur sauve d'ailleurs le seul point du match. Et dans le match juste d'avant, ils perdaient 2-0 à la mi-temps, remontent finalement miraculeusement 3-2. Mais c'était très friable quand même, très très laborieux. Ils s'en remettent à des individualités. J'ai l'impression qu'un Yamal, par exemple, dans tous les matchs, il a 2-3 gars sur lui. Et si le Barça peine justement à trouver ses ouvertures à force d'être de plus en plus prévisible, je pense que ça va devenir difficile. Et je ne suis pas convaincu que le Barça dépasse les quarts de finale justement cette année. Je pense qu'ils feront moins bien que l'année passée. Je parle pas du championnat, peut-être que sur la longueur ils arriveront quand même à le prendre, j'imagine, parce que c'est quand même une équipe que je vois plus forte que le Real sur le terrain. Je ne vais pas dire l'inverse. Mais en Ligue des Champions, et c'est pour ça que je le mets comme 4 flammes, je me dis pourquoi pas le Real ira plus loin que le Barça cette année. Ok. Eh ben celle-là, fallait la voir venir. Hein. D'ailleurs, on a souvent abordé les mêmes sujets. C'est vrai, et avec même flamme. Ouais, mais avec des contradictions. Encore une fois, rien n'est scénarisé, on vous promet. Ouais, c'est ça. Par contre, ma dernière. Là. Ma dernière qui vraiment, si elle se réalise, ce serait un scandale. Mais si d'ailleurs tu as le même sujet que moi sur cette dernière, faut aussi la revu venir. Improbable en plus parce que. Alors, je vais le dire. Attention. Alors. Vous l'avez maintenant. Gyökeres 0 pointé. Gyökeres ne marquera pas en Ligue des Champions cette saison. T'es un malade. Voilà, c'est posé. C'est ma prédiction 5 flammes. Je m'explique, moi j'ai des réserves sur Victor Gyökeres. Ah bon? Depuis le début de saison. Il a marqué cet après-midi encore. Ouais. Moi je le vois vraiment comme un Haaland en moins fort. En fait, il ne sait que être fort dans la surface et en transition parce qu'il a une bonne pointe de vitesse, exactement comme Haaland, sauf qu'il n'a pas la qualité d'Haaland, en fait, dans la surface. Et voilà, mon argumentaire s'arrête à peu près là, parce que forcément, il y a très peu d'arguments qui me permettent de dire, bon voilà, Gyökeres ne va pas planter, surtout quand on regarde les adversaires de nos amis les Gunners. Ils ont quand même un match, par exemple, ils reçoivent l'Olympiakos. Ils reçoivent le Pafos, non? Ils vont au Slavia Prague et ils reçoivent le Kairat Almaty.
Sans parler encore de la phase finale après, où il y a encore des matchs. Oui, une bonne match. Ouais. Gyökeres, voilà. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai des réserves sur lui. Pour moi, ce n'est pas l'attaquant qu'il pense être. Ouais. Les gens en ont un peu trop fait. Ouais. Et donc, je tente cette prédiction qui est complètement absurde, je le conçois bien, hein, mais qui... Non, c'est voilà, le but, hein, on est sur le un but. site, là. De dire que Gyökeres ne marquera pas cette année en Ligue des Champions. Voilà, je ne peux rien dire. Je peux donner mon avis sur ton argumentaire. Moi, je dirais que honnêtement, Gyökeres, de ce que j'ai vu de lui, me paraît être un buteur faible contre les forts et fort contre les faibles. Oui. Ça veut dire, je le vois vraiment pas marqué face au Bayern, face à l'Inter, face à l'Atleti, mais vraiment passer des matchs très pénibles, se faire pocket par Upamecano, Bastoni... ou je ne sais quel défenseur rugueux, le Normand de l'Atleti, ce genre de choses. Par contre, tu vois, contre le Cagliari Plamati, il claque un quintuplé. Un truc comme ça. Moi, je vais dire, pourquoi pas un truc comme ça. Ouais, moi, dernier petit point de mon argumentaire, c'est qu'Arsenal aussi, je suis pas convaincu par ce transfert, parce qu'en fait, Arsenal, c'est une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus poussée dans son idée de jeu sur le fait d'avoir la balle. Est-ce que finalement Havertz, c'est pas plus pertinent? Ouais, c'est ça. Ouais. Ou Sesco. Qui est finalement parti à United, des attaquants qui sont plus connectés dans le jeu à leurs coéquipiers, qui peuvent avoir aussi ce rôle de 10, de faux 9, qui peuvent décrocher puis faire le jeu aussi, un peu à l'image d'un Kane au Bayern. Gyökeres, pour moi, c'est vraiment le Haaland de... Mais on en a déjà parlé. Le problème, c'est qu'ils ont pensé que Isaac, c'était impossible. Je pense. Le transfert d'Isaac, ça fait la dernière journée finalement à Liverpool. Et à mon avis, s'ils pensaient qu'il y avait moyen de faire Isaac, ils auraient fait Isaac. Ouais, c'est possible. Mais donc voilà, c'est tout ça pour dire que je suis pas convaincu par Gyökeres à Arsenal. Et donc, je tente cette aberration, je le conçois bien. Mais bon, si ça se passe, il faudra pas venir... Attends, tu parles d'aberration, attends de voir la mienne. Alors, j'attends de voir la tienne, effectivement. Je te laisse y aller. Les amis, j'ai mis le paquet sur le prono 5 flammes. Parce que c'était le but du jeu. Et franchement, si ça se passe... il faut les insulter. Ok. Tous autant qu'ils sont. Je veux dire que pour moi, Liverpool sera le seul club anglais à avoir les quarts de finale. Donc ça veut dire que ça veut dire que City, ça veut dire que Arsenal, ça veut dire que Newcastle, que Chelsea et que Tottenham, ça saute tous un maximum les huitièmes de finale. Maximum les huitièmes, ouais. C'est bien ce que je dis. Et je pensais que ce serait plus abusé que ça. Ok. Ouais, quand même. Quand on regarde, non mais parce que quand on regarde, les amis, soyons sérieux 2 minutes. L'APL qui claque des milliards et des milliards là, ils sont à 3 fois plus que la deuxième ligue en termes de dépenses. Sont censés normalement rouler sur tout le monde si on regarde au prisme financier et purement arithmétique. Sauf que moi je ne vois pas ça. Parce que quand je regarde les matchs de PL, et j'en ai regardé un sacré paquet depuis le début, je suis pas convaincu. Ça joue pas super bien pour le moment. Alors, encore une fois, les amis, relativisons, on est sur un début de saison. Il y a eu quelques matchs. Liverpool, moi je pense que je les vois quand même aller très loin. Vous savez quoi, allez, un petit prono, en cache un autre. La finale, ce sera Bayern-Liverpool. Okay. Vous le dites déjà. Ok, ça marche. Mais, parce qu'ils ont un effectif de fou furieux. Ouais. Mais les autres, City, je suis pas super convaincu. Ils font 2 défaites sur les 3 premières journées. On parlait de ce nouveau projet qui devait concurrencer. Chelsea, on en a parlé avant. Chelsea, on en a parlé avant. Arsenal, tu viens d'en parler. Et pour moi, je sais que j'aime Arteta, son projet, tout ça. Mais je me dis, Arsenal, c'est des chokers. Ça veut dire, si vraiment ils tombent contre des méchants, y a moyen qu'ils sortent. Encore une fois. Donc voilà, moi je pense que tout dépendra évidemment de cette phase de ligue. Évidemment, les amis, je verrai dans un monde beaucoup plus pragmatique les Anglais un petit peu plus haut. Mais je me dis qu'il y a peut-être un monde où Liverpool sera le seul club anglais à performer dans cette Ligue des Champions et que tous les autres pourront être considérés ainsi comme des flops. Pour vite fait évoquer Tottenham et Newcastle, c'est deux jolies équipes, mais Tottenham, bon début de saison, mais moi j'ai souvenir du match amical par exemple contre le Bayern, ils se font saccager 4-0. Contre le Paris Saint-Germain, ils ont tenu un moment, mais finalement ils craquent quand même à la dernière minute. Enfin, ils ont pas cet ADN pour moi Ligue des Champions. Tottenham, j'y crois un peu plus que Newcastle. Newcastle par contre j'y crois pas. Avec Isaac qui... Newcastle c'est compliqué, ils ont gagné leur premier match cet après-midi, un pénible 1-0 contre les Wolves. Donc voilà, moi je pense que les clubs anglais ne seront pas à la fête dans cette Ligue des Champions. Pourquoi pas. Et voilà, ça laisserait la place à d'autres équipes, c'est bien. Ouais, ce serait bien. Mais voilà, ça conclut
nos pronos sur C'est ça. sur cette Ligue des Champions. 25-26, vous avez compris, le but c'était un petit peu de s'amuser parce qu'on n'a pas encore tous les éléments pour discuter surtout de ce genre de stade de la compétition. Par contre, pour ce qui est pour la phase sur la phase de Ligue, je pense qu'on a déjà un petit peu plus de matière. Oui. Et ça tombe bien parce qu'elle commence dès mardi. C'est ça. Alors on est pressé. On est pressé, et puis ce genre de vidéo, forcément c'est fait pour ouvrir les débats, hein, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces prédictions complètement folles, forcément que vous n'allez pas être d'accord avec tout, mais bon, c'est le but, c'est expliquez-nous un peu si vous pressentez des choses que peu de personnes pressentent selon vous, mais bon, voilà, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires, et puis toujours à vous abonner, n'hésitez pas à aussi mettre un petit like, ça nous fait très plaisir. Et puis profitez bien de cette semaine d'ouverture de Ligue des Champions, c'est toujours un beau moment de la saison. Puis nous on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Bisous les gars.